En ce lundi 20 novembre 2017, je suis à vos côtés pour tenter, avec le Conseil national de transition dont je fais partie, tenter d'éclairer votre lanterne sur un sujet capital, la biologie, et plus particulièrement la démonstration que les travaux de Pasteur ont mis la biologie sur des terrains déséquilibrants, sur des terrains qui ne mènent qu'à la dégénérescence de tous les êtres vivants. Depuis bien plus d'un siècle, 4 faux dogmes de ce soi-disant savant Pasteur paralysent, faussent tout progrès scientifique. Ces 4 dogmes, les voici. Le dogme de la panspermie atmosphérique. Virus et microbes ne viennent pas de l'air, mais des fermentations internes des levures, par exemple. Deuxièmement, l'asepsie des organismes vivants. Les organismes ne contiendraient pas de bactéries, de microbes ou de virus, alors qu'il a été démontré des centaines de fois que la matière vivante retourne à la poussière minérale par l'intermédiaire des ferments. 3. Monomorphisme bactérien. Alors que suivant le terrain, on a affaire soit à des champignons, soit à des microbes, soit à des virus, et dans des cas bien précis, comme la lèpre, à la destruction de la matière par le fait qu'on consommerait, par exemple, une eau suroxydée par le soleil. Dégénérescence. Enfin, le dogme de la contagion. Ce n'est point l'homme qui est le premier touché par la maladie, peut-être n'a pas été contaminé par son semblable puisque c'est le premier, mais bien l'aliment dégénéré qui le contamine. Ces dogmes ont servi les intérêts des cartels pharmaceutiques et l'on sait d'où viennent ces cartels. Ils sont encore en train de nier l'évidence malgré des centaines de démonstrations par ces centaines de biologistes, mais rien n'y fait. L'intérêt de ces labos est tellement important que la désinformation aidant, toutes ces erreurs sont gardées en secret. Sombres erreurs. Horrible machination permettant aujourd'hui d'empoisonner la population mondiale et de la pousser inexorablement, si nous ne réagissons pas, vers la dégénérescence. Voici. Ceci étant dit, attaquons un document écrit par Diego Der et que l'on retrouve dans un livre écrit par Jacques Dodon, L'esprit occitan, aux éditions du Fournel, et extrayons de ce livre l'histoire suivante, intitulée « Reproches aux enfers ». Louis Pasteur, le chimiste, et Diego Der, le procureur. Diego venant rendre visite à Pasteur. On te reproche, Louis, longtemps après ta mort,
d'avoir été un chimiste honorable, conseil à des industriels à Lille, à un brasseur de Copenhague, mais c'est à peu près tout. La découverte des ferments, ce n'est pas toi. La pasteurisation, ce n'est pas toi. Le rôle des organismes dans la maladie, ce n'est pas toi, mais Daven. La création des vaccins antibactériens, non plus. La création du vaccin contre la rage, une véritable catastrophe. Enfin, ta victoire sur le charbon du mouton, un véritable coup de chance. Le bichromate de potassium introduit dans le vaccin avait des coordonnées bioélectroniques opposées au charbon. Et ce ne fut point toi qui sauva la mise à Pouilly-le-Fort, méthode d'ailleurs de Toussaint, adoptée par Chamberlain et Roux, tes adjoints. Tu fus, à la longue, par de hautes personnalités du monde scientifique, qualifié de faussaire, un sens critique peu développé, une confiance exagérée en toi, un orgueil démesuré, indigne d'un véritable chercheur. Tu es catalogué comme un cynique menteur. S'attribuer la découverte du parasitisme du ver à soie par la pébrine, alors que tu prétendais auparavant que ceux qui pensaient ainsi étaient des fous. Cynique, démoniaque, machiavélique, lamentable Louis. De plus, un plagiaire et voleur des travaux scientifiques, dont ceux d'Appert. Pour clôturer l'ensemble, un tyran paranoïaque, un assassin sans scrupules sur des centaines de personnes, dont des dizaines de paysans russes, un lord anglais, des petits Français, soi-disant contaminés par des chiens enragés. Beaucoup vaccinés, trop, par ta saloperie de vaccin, mourant dans des circonstances et des souffrances atroces. Et Louis de répondre à Diego, qui donc t'a instruit à ce sujet. Tu as l'air bien au courant. Et Diego de répondre, 4 écrivains, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de ton propre neveu, le docteur Loire, qui a tracé certains tableaux d'un réalisme saisissant sur tes travaux donc en laboratoire. Ces critiques mordantes à ton égard ne portent guère à l'indulgence. Plus près de nous, Philippe Decourt, membre de l'Académie internationale d'histoire de la médecine, dans son livre « Les vérités indésirables », volume 1, deuxième partie, « Comment on falsifie l'histoire », le cas Pasteur. Le docteur Éric Ancelet, vétérinaire, ayant rédigé pour en finir avec Pasteur. Il porte une critique fondée et globale sur tes travaux et ta théorie sur le monomorphisme que tu as complètement perverti, entraînant sur des chemins sans issue, au point qu'aujourd'hui, les enfants nés après 1939 n'ont plus la même bonne santé que leurs prédécesseurs. 1938 ou 1939, année où les vaccins furent rendus obligatoires. Je laisse dans l'ombre des sommités plus proches de toi comme le professeur Béchamp, puis, 30 ans après, le professeur Jules Tissot, et enfin le docteur Quiquendon, qui le rappellent dans leurs écrits et te tiennent rigueur de toutes tes gaffes et idées, pour le moins farfelues
et de ce fait criminel ayant entraîné mort d'homme, une centaine environ, je le répète. En biologie, on n'improvise pas, on recherche, on observe, on tâche de comprendre avec une perpétuelle remise en question de ses propres avancées. Diego poursuit. Tu aurais davantage de détracteurs si René Valérie Rado, ton gendre, n'avait écrit sur toi et passé sous silence ou appropriation les découvertes de Béchamp 5 fois plus titrées que toi. Enfin, découverte d'Estor et de Balbiani. Au XXe siècle, ton petit-fils enseignant propage de fausses informations, rendant ainsi caduques les travaux d'experts. Tu fus, pour ces raisons, le découvreur de la pébrine, maladie parasitaire du ver à soie, découverte pourtant faite par Béchamp et 2 autres chercheurs. Voilà pourquoi ton arrière-petit-fils, aidant, en répétant les fausses légendes. René Maurice Valérie Rado. Les dictionnaires, les encyclopédies, l'histoire de la médecine te dépeignent comme un homme glorieux. Quant à moi, permets-moi de penser que tes descendants ne sont que des hommes qui ont été sollicités par des gens haut placés pour perpétuer les mensonges dans l'intérêt des gros laboratoires. Mais je ne terminerai pas sans mon accablante harangue, sans garder une note positive sur les vaccinations. Si les maladies, les épidémies se sont souvent produites en période de famine, disette, guerre et manque d'hygiène, il faut que tu saches ceci. Bien que les vaccins soient à mon avis des techniques hasardeuses, dangereuses, handicapantes, voire mortelles, parce que non hygiéniques, dogme des anticorps, je me soucie de notre condition dans le cas où reviendraient des épidémies provoquées par l'homme des labos, tellement vénales, surtout dans cette civilisation, société actuelle. Que ferais-je, que ferions-nous si l'on nous obligeait à être vaccinés lors d'une épidémie? Comme il n'a jamais été prouvé scientifiquement de l'efficacité des vaccins, qui diminuent incroyablement nos défenses immunitaires, me revient à la mémoire un fait historique sans doute véridique conté par le docteur Éric Ancelet, page 67 de son livre. Le génial empirisme de Jenner, fort efficace, fut mal interprété par ses confrères à cette époque. De nombreuses encéphalites mortelles survinrent lors des vaccinations. On prenait du pus de varioleux et on le transmettait à l'homme sain au lieu de prendre le pus d'une vache atteinte par le copox. Les personnes contaminées entrayant les vaches atteintes n'étaient jamais atteintes par la variole. Mais ça, en France, on l'a oublié. Cette infâme interprétation par erreur scientifique eut de graves conséquences, dont 2 victimes célèbres, le fils de Louis XVI, puis l'Aiglon, le fils de Napoléon Ier. Le retour cyclique de cette épidémie foudroyante de variole, comme ce fut le cas en 1870, permit de comprendre que des quantités infinitésimales du vaccin pourtant mortel stoppaient net la virulence des miasmes. Ainsi, Collet, prêtre et médecin, affronte à cette époque les massacres de la Commune, les fléaux découlant d'un manque d'hygiène et de pénurie alimentaire. Face à cette épidémie de variole et ne disposant que d'un nombre restreint infime de vaccins, le docteur Collet recourut aux infimes dilutions.
les malades guérirent et aucun cas de contagion ne fut constaté à partir du 5e jour de la prise du vaccin dilué. Cette histoire, sans doute exacte, renforce mon opinion. Des personnes ont eu intérêt à ce que cette technique particulière ne soit pas connue. Pour quelle raison? Pourquoi Pasteur ne fabrique-t-il pas des doses homéopathiques de vaccins? Tu vois, Louis, je pense que la France a toujours eu des filles extraordinairement efficaces et salvateurs. Ton orgueil démesuré développa des qualités contraires. Voudrait-on empêcher que ce peuple rebelle et indépendant de nature devienne doux et grégaire afin que puisse s'établir un gouvernement mondial autoritaire où nous ne serions que des esclaves consommateurs détruits par les vaccinations entre autres? Ils furent prêts d'y parvenir sans nos lanceurs d'alerte. Avant de te quitter, Louis, et regagner le sol du dessus, je suis toujours bien vivant, je t'accorde notre miséricorde au nom de la société amoindrie, handicapée par tes fantaisies biologiques. Sache, toi et ceux qui t'ont encensé, afin de servir leurs intérêts, ils retrouveront toujours sur leur chemin des êtres fiers, conscients et farouches pour paralyser leurs actions démoniaques. J'entends bien démoniaques. Ah, si l'histoire nous était contée comme elle s'est réellement passée, nous en ferions une gueule. Légende, c'est un conte, bien sûr, mais si près de la vérité qu'il serait bon qu'elle soit connue. Et c'est pour cela que le Conseil national de transition s'est permis cette fantaisie ce matin de vous informer pour que vous puissiez prendre graine et vous dire que la vie n'est pas un conte de fées. Pour terminer, chers amis, à bon entendeur, salut, et ne vous essuyez pas le front en disant « Enfoiré, quelle tempête !» À bientôt.